Noir et flic, mais que pense-t-il? Dans cette vidéo, j'ai souhaité donner la parole à 4 policiers noirs. Début août, en pleine période de manifestation pour Adama, pour George Floyd, contre les violences policières, les mouvements Black Lives Matter, je leur ai posé mes questions auxquelles ils ont répondu avec leur sincérité et leur vérité. J'ai pris du temps avant de sortir cette vidéo, car il était important pour moi de ne pas détourner l'attention du sujet principal, les violences policières. Aujourd'hui, le sujet de la police est toujours d'actualité, mais je pense que nous sommes en mesure d'écouter ces voix noires et policières que l'on n'entend jamais. Avant de lancer la vidéo, je vous avertis de ses limites. Chacun d'entre eux parle à partir de son expérience. Cette vidéo n'a pas vocation à mettre en lumière mon point de vue, que j'ai déjà exposé dans d'autres vidéos, mais le leur. Mon objectif n'est pas de les manipuler afin qu'ils disent ce que je ou d'autres souhaiteraient entendre, mais au contraire, vous proposer une vidéo fidèle à leur témoignage. De plus, il s'agit ici de 4 hommes, exercés en Île-de-France. Il faut donc pointer le fait que leur témoignage ne peut être considéré comme représentatif, puisque nous n'avons ici que des avis masculins. Enfin, les policiers exerçant en territoire dit d'outre-mer sont dans une situation bien différente, avec le contexte colonial qui entoure leur mission, et ne sont donc pas face aux mêmes problématiques que celles que nous aborderons dans cette vidéo. Les voix ont été modifiées, les prénoms ont été changés, pour plus de confiance et de liberté dans leurs propos. Maintenant que les précisions sont faites, je vous laisse avec leur témoignage. Quel était ton rapport avec la police avant d'y entrer? Un rapport, je dirais, classique. Une certaine appréhension en cas de contrôle. J'ai grandi en Guadeloupe dans un quartier difficile. J'ai très vite compris que si on veut pas avoir d'emmerde avec la police, il suffit juste de ne pas faire certaines choses, éviter de traîner au mauvais endroit. J'avais pas d'image particulière de bonne ou mauvaise, quoi. La confrontation. J'habitais dans une cité. J'ai côtoyé beaucoup d'amis qui étaient pas dans les règles. Donc voilà, quand c'était la police, on se barrait, on courait. Voilà, c'était quand même pareil quand il y avait les émeutes, les fêtes de groupe. Voilà, j'ai pas toujours agi correctement envers les policiers. J'avais une mauvaise image d'eux. Avant d'entrer dans la police, j'étais gendarme adjoint dans une commune du nord de la Martinique. J'ai toujours voulu devenir policier. J'ai été plus dicté par déjà les pressions que nos grands-parents avaient à l'époque des fonctionnaires de police. Ils nous expliquent qu'il y a une grande différence entre aujourd'hui et maintenant, qu'à l'époque les policiers étaient très respectés, ils avaient une utilité, on va dire. Quand tu les entends parler, tu as vraiment l'impression qu'ils ont une utilité. Moi, j'aime le contact avec le public, aider les gens. La petite mamie qui me demande, qui m'explique qu'elle s'est perdue et elle veut retrouver son chemin, je kiffe faire ça. Comment es-tu rentré dans la police? Était-ce un rêve d'enfant? Par hasard? Un métier comme un autre et la nécessité de remplir le frigo? Famille antillaise, on aime bien, les parents et l'ancienne génération aiment bien nous pousser à rentrer dans l'administration. Et j'y étais un peu orienté par mes parents. Finalement, j'y trouvais mon compte, j'y trouve toujours mon compte. Le jeune ami qui m'a appelé, en fait, il me dit « Ouais, il y a un concours de la police bientôt, inscris-toi, passe-le. » Je lui ai dit « Ouais, pourquoi pas, mais bon, je me suis pas préparé, tu me dis le concours c'est bientôt. » Il m'a dit « Ouais, t'inquiète pas, passe-le, tu verras, ça va aller. » De fil en aiguille, j'ai fini par être reçu tout simplement. Comme ce n'est pas une vocation, donc pour moi c'est un boulot comme un autre. Forcément, l'éducation des parents, ça joue. Donc au bout d'un moment, les conneries, ça suffit. Je me suis posé la question de pourquoi est-ce que tout le monde disait que, enfin, tout le monde, mon entourage, pourquoi ils disaient que la police ceci, la police cela et tout. Donc je commençais à me questionner, je commençais à me renseigner, je commençais à questionner les policiers que je voyais dans la rue et tout. Puis au final, je me suis dit que c'était pas forcément ça. Après, en dehors de ça, j'ai toujours aimé les métiers de la sécurité. J'ai eu des problèmes personnels dans ma vie, qui fait que j'ai pas pu m'engager dans l'armée. Et la police, les tests sont passés. As-tu déjà été victime de racisme dans le cadre de ton travail, par exemple avec les collègues? Par des collègues, oui. Ça passe par des petites réflexions couvertes d'humour. Le regard qui est différent, le simple fait d'être en civil, on nous prend pas au sérieux. Que ce soit le policier collègue ou même la personne qu'on vient aider en fait. Sur le moment, va nous demander de présenter une carte alors que le collègue blanc on lui demande pas.
Alors tu m'as dit que ça fait 14 ans que tu es policier, c'est ça? Ouais. Les petites mamies, elles vont jamais venir nous voir spontanément, et c'est quelque chose qui, à force, est assez pesant. Ça, c'est de la part de la population. Tu nous as fait part aussi des collègues, où c'est plutôt sous forme de blagues, des blagues qui sont lourdes. Ouais, par moment, oui. T'as des exemples? Voilà, c'était pas vraiment une blague. J'ai bossé en aéroport, donc on est beaucoup confronté forcément à l'immigration, aux sans-papiers. On a droit à des remarques, surtout de l'ancienne génération de police, qui va clairement dire négro, ou ouais, il nous casse ses couilles, c'est négro, sans-papier, tout ça. Et à ce moment-là, quand toi, tu as une réaction, on va te dire, ouais, mais c'est pas pareil, toi, t'es policier, c'est pas pareil, toi, t'es français. Et en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. C'est comme je disais, moi, je fonctionne à l'humain, en fait. Une personne, c'est une personne, je m'en fiche que son origine, même son parcours, même sa situation, en fait. Même si quelqu'un est sans papier, ça reste un humain avant tout, tu connais pas sa vie, donc ce sont ce genre de situations, ou alors, par exemple, on va dire, les Maghrébins, ils sont comme ci, ils sont comme ça, et c'est amplifié par le rapport police-population. C'est pas forcément des mauvais gars, en fait, mais tu te rends compte qu'ils ont cette facilité à mal parler. Est-ce que contre toi-même, il y en a eu des réflexions comme ça? Justement, je laisse pas passer ces trucs-là. Et comme ils savent déjà, alors peut-être qu'ils se permettent pas de le faire envers moi, parce qu'ils me connaissent. Justement, quand tu vois que devant toi, ils osent parler d'autres noirs comme toi de la sorte, est-ce que tu ne te dis pas que dans ton dos, ils parlent de toi ainsi? Oui, c'est possible. Il m'est déjà arrivé d'avoir une parole raciste, mais pas envers moi. Une faute d'un collègue. Il avait oublié en fait que j'étais dans la voiture. Le problème, c'est que j'étais sous le coup de l'émotion, donc j'ai préféré prendre un temps pour me calmer. Beaucoup de personnes dans la voiture étaient mal à l'aise, mais je ne saurais pas se dire s'ils ont été mal à l'aise par rapport à ce qu'il a dit ou par rapport à ma présence. Oui, c'est déjà arrivé des actes racistes, mais ça reste subtil. Non. Si j'ai été victime, je m'en suis pas rendu compte. Est-ce que tu as déjà été témoin d'une scène raciste? Des blagues, voilà, sur les blacks, sur les arabes, sur les ceci, oui. Ouais. Ça, voilà. Police ou pas police. Hein, et avec mépris, avec vraiment mépris et haine, non. T'es policier depuis combien de temps? Depuis 2016. Alors, racisme, non. Après, il y a souvent des petites réflexions, des petites taquineries qui, de prime abord, peuvent être anodines, qui au final te fait te questionner sur est-ce que finalement c'est du racisme? Et est-ce que tu as déjà été témoin de scènes de racisme, soit envers d'autres collègues, que ce soit noirs ou arabes, ou envers des personnes de la population? Oui et non. Le collègue traite telle personne de nom associé à du racisme. Peut-être négro, bamboula ou d'autres termes qui ne me viennent pas à l'esprit. C'est du racisme. Mais il faut forcer de constater que pour certains collègues, ça n'en est pas. C'est une forme de langage tout à fait commune, normale. C'est un mot comme un autre en fait. Oui, mais c'est pas parce que pour eux ça l'est que c'est le cas. Tout à fait. De la même façon que une personne qui va agresser sexuellement quelqu'un, il va te dire bah non, mais pour moi c'était pas une agression. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que pour toi c'est normal et pardonnable de, quand on a un justiciable en face de soi, l'appeler négro parce qu'il est noir? Souvent, c'est pas en face de la personne que c'est pour se dire. C'est derrière. Je t'explique que c'est pas raciste, mais ils vont jamais vraiment utiliser des termes aussi rudes en face de la personne. Donc c'est qu'ils savent bien. C'est un petit peu contradictoire au final. Même si tu tentes l'approche de la discussion, c'est très délicat, surtout dans l'administration, on va dire, d'en parler. Mais après, il y a énormément de collègues qui sont très réceptifs, ils voient la quasi-majorité. Est-ce que tu penses que l'institution de la police est raciste? Enfin, pour moi, la police n'est pas raciste parce qu'elle est composée de personnes qui, en grande majorité, ne le sont pas. L'institution de police, pour moi, est rattachée à l'État. Et du coup, à ce moment-là, je te dirais que l'État, dans son fonctionnement, on pourrait considérer que oui. La police, c'est le reflet direct de la société dans laquelle on est, qui malheureusement va impliquer des racistes, qu'on rencontre quand on va à la boulangerie, et qui du coup qu'on retrouve aussi dans les forces de l'ordre. Donc, moi je te répondrai très sincèrement non, de par le fait qu'elle soit composée de personnes qui ne le sont pas.
mais il y a un fonctionnement qui laisse... il y a un fonctionnement qui... Comment je peux redire ça? Qui ouvre à des questions, quoi. Je pense qu'en général, quand les gens disent que la police est raciste, ils parlent du fonctionnement. Ils Ouais, savent mais- très bien qu'il y a des Asiatiques, des Noirs, des... Oui, mais c'est, Tu vois. tu sais, c'est-à-dire que toi, en tant que policier, moi, j'en ai marre, en fait, d'entendre toute la journée la police est raciste. Non, c'est pas vrai. Maintenant, il y a des choses qui se passent qui ne devraient pas se passer et sur lesquelles l'État devrait intervenir systématiquement et beaucoup plus durement que c'est le cas actuellement. Pourquoi l'institution de la police? L'institution française est raciste. La France est devenue une superpuissance grâce au commerce triangulaire, donc grâce à l'esclavage, grâce au commerce du sucre. C'est pas que la police. Ouais, c'est pas que la Mais police. le truc, après, c'est que comme la police a ce pouvoir de contraindre l'individu, ce pouvoir d'arrêter, ce pouvoir, elle a le monopole de la violence légitime, tu vois. Il n'y a qu'un policier qui peut te dire je vais fouiller ton sac. Il n'y a qu'un policier qui peut te dire je te mets les menottes. Du coup, le racisme dans la police est vécu de façon très directe. Non. Non? C'est l'institution, pour moi, c'est les textes. On se base sur les textes. Les textes, non. Les textes sont clairs. Est-ce que tu trouves que les violences policières sont suffisamment sanctionnées? Non. Au niveau des sanctions, l'État va pas taper sur son bras armé, comme on aime nous appeler. Pour garder la confiance de la police, on va pas trop les embêter. C'est eux qui, quand on voit le contexte social actuellement, on va dire c'est le dernier rempart de l'État, c'est les forces de l'ordre. J'ai lu un article cette semaine sur un collègue qui a été condamné à 18 mois de prison avec sursis parce que pendant les Gilets jaunes, il avait bousculé une mamie qui était tombée, qui s'était blessée, que ça avait fait un peu de buzz sur le moment. Et apparemment, il y a 200 collègues qui ont déposé les armes, qui se sont plaints. Mais en fait, au bout d'un moment, je dirais, les gars, on occupe une fonction. Si un gars qui fait n'importe quoi, il faut qu'il mange, en fait. Il faut qu'il soit sanctionné, il faut qu'il... Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de sanctions dans la police. Et je trouve que ça prend beaucoup trop de temps. Souvent, quand je lis des commentaires ou quoi, on dit que le policier ne peut pas être juge, ne peut pas être interpellateur et juge et bourreau. Ben, le problème, c'est justement le juge, en fait. Là, les personnes qui sont chargées d'être juges des situations, à mon sens, font pas leur taf. Mais il y a quand même une corrélation entre tous ces acteurs-là, parce qu'il y a par exemple le rôle de l'IGPN. Finalement, c'est une police qui enquête sur la police. Tu penses quoi de l'IGPN, toi? Je pense que ça devrait être modifié. Moi, j'ai eu écho et j'ai connu des collègues qui ont été sanctionnés pour des faits de vol ou de choses comme ça, et qui ont été licenciés. Alors on pourra dire que c'est tout à fait normal, mais comparé à ce qui se passe dans certaines situations et les répercussions que ça a, je dis mais en fait les gars, on est sur 2 poids 2 mesures et je comprends pas en fait. À partir du moment où on blesse des gens, où ça va jusqu'à la mort, ou enfin dès que ça implique l'intégrité physique de quelqu'un, je pense qu'il faut être beaucoup plus sévère. Je comprends pas qu'il n'y ait pas une position ferme. Violence policière, ok. Je ne pourrais pas te dire parce que j'ai pas les chiffres. Je serais incapable de te dire quel est le taux de sanctions. Mais toi, par exemple, en termes de ce que tu peux voir autour de toi, est-ce que tu as l'impression, parce que souvent la population parle d'une certaine impunité, tu vois? La population se base sur quoi pour dire ça? Ce qu'ils voient dans la rue. Toi, tu passes dans la rue, tu es en train de marcher, tu vois un fonctionnaire de police qui en arrive aux mains avec un individu. La première chose qui va t'arriver, ça va être des émotions. Tu vas être choqué, tu vas avoir toutes sortes d'émotions. Et tu vas réagir par rapport à ce ressentiment. Mais au final, qu'est-ce que tu sais de ce qui se passe? Tu sais pas ce qui s'est passé avant. Tu sais pas pourquoi ils en sont arrivés là. Il y a plein de choses que tu ne sais pas. Les violences sont légitimes ou illégitimes? Par exemple, les cas, il y a eu des cas qui ont été même vérifiés, il y a eu des choses, par exemple les contrôles aux faciès, c'est quelque chose que la Cour de cassation a déjà exposé. Oui. Tu vois, on sait que ça existe. Oui, ça existe, oui. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'il y a quand même cette forme d'impunité, on terre ces affaires-là, on terre ces Mais problèmes-là? comment tu vas faire pour prouver que le collègue fait que du contrôle aux faciès? Déjà vu un collègue faire du contrôle aux faciès. C'était pas quelqu'un avec qui je travaillais, je ne le connaissais même pas. Je sortais du boulot, je tombe sur un gars avec qui j'ai fait une classe. Pendant qu'on est en train de discuter, je regarde son équipe travailler et je vois que son collègue, donc blanc, contrôle des gars, mais toujours des blacks. En fait, je m'intéresse un petit peu au contrôle et là, je me rends compte que la question à chaque fois, ouais, tu as du stup, il est où le stup? J'ai compris tout de suite pourquoi il faisait du contrôle aux faciès. C'était pas parce qu'il était raciste, le gars, je le connais pas. Par contre, ce que j'ai vite compris, c'est que ce gars-là, ça, il n'a
aucune capacité d'analyse. Lui, ce qu'il veut faire, c'est du stupéfiant. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, je vais me mettre à cet endroit-là. Tous les gars qui sortent de là, reviennent de banlieue, je vais fatalement trouver un mec qui a du stup. Jusque-là, ok. Là où ton analyse, c'est zéro, copain, c'est que si tu cherches vraiment du stup, tu arrêtes que des blacks. Mec, arrête un blanc. Tu arrêtes un petit blanc de 16-18 ans, revient de banlieue, c'est sûr qu'il t'a lâché sa conso. Alors là, je peux me dire, mais est-ce que le collègue fait ça parce qu'il est raciste? Ou est-ce que parce que dans son milieu professionnel, dans le service où il évolue, et de par l'expérience qu'il a, en fait, il ne sait pas faire ce genre de travail, en fait. Pour moi, c'est pas sanctionné assez sévèrement. On est censé avoir... voilà, une maîtrise. Voilà, maîtrise de soi, le sang-froid, voilà, on est censé l'avoir. À partir du moment où on ne peut plus se maîtriser, voilà, là, c'est le moment de quitter la boîte. Puni, c'est un sujet très compliqué. Par exemple, quand on va sur des interventions, les gens filment. Et souvent, dans les vidéos qu'on voit, par exemple, sur les réseaux sociaux, souvent c'est extrêmement sorti du contexte initial. Il y a des violences policières, c'est un fait. Enfin, pour moi, elles ne sont pas aussi nombreuses, on va dire entre guillemets, que, on va dire les médias, entre guillemets, le montrent en fait. J'ai fait des interventions où ça a pu être relayé vers un média, et toi derrière tu te dis, en fait non, on n'a pas vécu la même situation en fait. Que penses-tu des manifestations contre les violences policières ? Qu'il y ait des manifestations contre les violences policières en France, pourquoi pas? Comme je disais, il y a des collègues qui font du n'importe quoi. Pas forcément sur un fond de racisme, parce qu'il y a des collègues aussi qui font preuve de violence, mais c'est parce que ces collègues-là, ils en ont marre. Il y a un ras-le-bol aussi dans la police. Quand tu interpelles un individu 10 fois, et que le gars ne fait pas un mois de prison, et que le gars tu le revois tous les jours, il y a un moment où tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il me reste? Donc il y a beaucoup de collègues qui tombent dans la violence, et c'est pas une bonne chose, c'est pas du tout la chose à faire, parce que déjà c'est illégal, et ensuite parce qu'au final ça sert à rien non plus, mais ils tombent dans la violence parce que c'est la seule réponse qu'ils ont au final face aux situations. Donc ouais, je comprends qu'il y ait des gens qui descendent dans la rue pour dire ouais, stop aux violences policières. Ils ont raison. Là où je ne rejoins pas du tout ces gens-là, c'est que à les écouter, les fonctionnaires de police en France, la police en France, c'est une police de merde, c'est tous des enfoirés, c'est des fascistes, c'est ci, c'est ça. Tout le monde passe son temps à dire la police en France c'est de la merde. Ok, mais essaye de faire ça pour voir. Tu es en train de me dire que s'il y a 99% de flics qui font du bon boulot tous les jours, qui se cassent le cul tous les jours à faire du bon boulot, on ne va parler que des 1%, et on va parler de la police quand on parle de ces gens-là. Lorsque je vois toutes ces manifestations, je ne m'y intéresse même pas en fait. Ça ne m'intéresse plus. À partir du moment où les gens décident de faire cet amalgame, qu'ils le fassent exprès ou pas, pour moi c'est de la bêtise. Parce que ce que ces gens-là sont oubliés, c'est que demain s'ils ont un problème, ils feront le 17. Il y aura des fonctionnaires de police prêts à risquer leur vie, et certains ont déjà perdu leur vie. Il y a un moment, il faut avoir un minimum de respect et de conscience pour ces gens-là. Je les comprends, parce que c'est un ras-le-bol. Qu'on en a marre, on en a marre, qu'on veut se faire entendre. Je pense que c'est pas suffisant de manifester. Donc, toi, t'aurais pu tout à fait aller à cette manifestation, alors? J'aurais pu. Toutes ces personnes qui manifestent, moi, je les encourage à venir dans la police. Parce que ces personnes-là, il y a quelque chose qui dort en eux, parce que se déplacer, manifester, il y a l'acte en question, et il y a surtout la volonté et... l'acte, le fait d'agir, de vouloir agir. Et ça, pour moi, c'est le plus important, le fait de vouloir agir. Ok, t'agis mal, ou sinon tu fais quelque chose qui n'est pas productif, mais tu agis, tu veux agir, tu veux contribuer. Donc le fait de manifester, c'est très bien, c'est magnifique, mais il faut, pour moi, personnellement, voilà, rentrer dans la police, ça serait le top, parce que c'est des gens, ils ont ce goût pour la justice. Rentrer dans la police, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de vous. 20 000 personnes qui étaient devant le tribunal, ça aurait pu être 20 000 policiers, voilà, qui sont corrects. Quoi. C'est marrant ton analyse. On pense pas comme ça, tu vois. On pense pas comme ça, mais tout de suite, parce que ces gens-là manifestent pour la justice. Tu les comprends, ces manifestations? Moi, je suis pour. Dès lors que c'est encadré, que
le combat est juste qu'il est vraiment guidé vers un but concret, ce qui est le cas, je suis pour. Après, de mon côté, je suis vraiment de loin. Hein. C'est un peu ce statut un petit peu bâtard qui fait que je peux comprendre la situation, mais étant policier, je garde mes distances. J'avoue que c'est difficile de passer ce cap et de se dire, bon, je vais manifester. En fait, tu as l'impression que ça comporte énormément de risques. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être requis, justement, durant ces manifestations, et de te retrouver en face de manifestants, du coup, qui militent pour cette cause qui te touche aussi? Si c'était le cas, je ne sais pas comment je réagirais. Si j'avais la possibilité, j'aurais fait en sorte d'éviter peut-être au maximum ces manifestations. Si je ne peux pas les éviter, je suis policier, donc j'y vais. Selon toi, la police est-elle une fabrique à racistes? Par exemple, on a déjà eu des témoignages de policiers, d'anciens policiers, qui disaient que voilà, il y avait un système de quotas d'infractions à attraper par jour, donc on va limite chercher l'infraction facile, on va la provoquer. On a aussi eu toute l'affaire avec les contrôles aux faciès, l'existence des contrôles aux faciès qui ont été reconnus. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses qu'il faut déjà aller rien qu'au stade de la formation, qu'il y a des choses à améliorer? Oui, clairement. La formation pour la police, elle doit être revue. Alors, la formation initiale, c'est une formation d'1 an dans une école, avec des stages de pratique en commissariat. Bon, moi, c'était il y a 15 ans maintenant, donc je ne sais pas trop ce qu'il en est aujourd'hui de cette formation initiale. Moi, ce dont je peux te parler, c'est de la formation continue, des mises à jour, des recyclages qu'on est censé faire. J'insiste sur le censé, qu'on est censé faire plusieurs fois par an. Mais ouais, je pense qu'il y a un gros problème à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un gros problème, et ça, on va toujours te le justifier sous le couvert de manque d'effectifs. Je prends un exemple simple. Normalement, on est censé avoir 2 heures de sport par semaine, compris dans le temps de travail. En 14 ans, je ne l'ai jamais eu. On est censé, les gestes techniques d'intervention, on est censé travailler dessus plusieurs fois par an. Je ne sais même plus quand est-ce que je l'ai fait. Après, tu as parlé du contrôle aux faciès, de fabrique à racisme. Enfin, c'est pareil, de mon vécu intérieur, je ne le vois pas comme ça. Encore une fois, pour moi, c'est propre à l'individu. On ne t'apprend pas le métier de policier comme ça. Après, je comprends aussi le jeune noir, antillais, ou africain, ou maghrébin qui se fait contrôler à cause de ça, et qui en a marre parce qu'il fait rien, il dérange personne, et qui subit ce contrôle-là aussi. Moi, en tant que policier noir aussi, quand je travaille avec ces mecs-là, même si je vois qu'il a une petite tendance à aller vers le contrôle aux faciès ou le contrôle un peu abusif, moi, je vais lui montrer ma façon de travailler et l'emmener vers cette façon-là. Moi, j'entends des gars qui disent « Ouais, pourquoi vous êtes dans la police? T'es un vendu, t'es ceci, t'es cela. » Mais non, en fait, il y a un travail à faire qui est ouvert à tout le monde. Et si tu te plains déjà de la façon dont il est fait avec des noirs dans la police, qu'est-ce qui serait sans les noirs, en fait? Donc moi, j'en fais une fierté. Moi, je suis fier de porter ma tenue. Et j'essaye vraiment de faire mon taf correctement au quotidien. D'une part, pour montrer aux gens qu'on a un travail à faire et qu'on le fait correctement, mais aussi pour montrer à mes collègues qui sont borderline que ce qu'ils font, c'est pas bien, en fait. Alors, fabrique à raciste. Non. Les écoles de police ne préparent pas au terrain. Ils vont nous montrer quelques gestes d'intervention. À un moment ou à un autre, si tu ne fais pas régulièrement des formations pour revenir sur les choses que tu as peut-être oubliées ou refaire des actualisations, parce que les choses changent aussi, si tu n'as pas une formation continue, et fatalement, on a des collègues qui ont un niveau physique catastrophique. Il faut comprendre une chose, on est dans une administration, et même si la police est censée protéger la population, les dirigeants s'en foutent de votre sécurité. Ce qui les intéresse, eux, c'est les chiffres qu'ils vont pouvoir présenter. Dans une année, un fonctionnaire de police doit tirer 3 fois. C'est le minimum. S'il n'a pas ces 3 tirs, il ne peut pas être habilité au port et à l'utilisation de son arme à feu. Je suis désolé, mais c'est une arme à feu.
C'est une arme létale. 3 tirs dans l'année, non, ce n'est pas suffisant. Parce qu'un fonctionnaire de police, lorsqu'il va devoir sortir son arme et malheureusement faire feu, il y a de très fortes chances que ça soit dans un milieu urbain avec de la population autour. Donc 3 tirs dans l'année, c'est du n'importe quoi. Donc on a véritablement des dangers publics dehors qui ne savent pas tirer avec des armes. On a des collègues qui ont des difficultés. Oui, ça fait peur à certains aussi syndicalistes parce qu'ils se disent, mais si on dit vraiment à la population la vérité, mais en fait ils ne savent pas comment les gens vont réagir. Ils ont peur de la réaction des gens aussi. Mais malheureusement, il faudrait dire aux gens la vérité. On a 3 syndicats dans la police, ils sont incapables de s'entendre. Ils sont toujours en guerre. Alors là, vraiment pas. Ce qui est enseigné, ce qui est écrit, c'est vraiment l'impartialité. Mon avis personnel, il y a des altercations, clairement. Il y a des altercations, voilà, faut menotter quelqu'un et tout, ça peut être violent. C'est violent parfois. Beaucoup ne sont pas assez prêts, et du coup, abusent, clairement. Ils abusent. Pourquoi? Parce qu'ils, moi je le dis clairement, ils sont incompétents, ils ne savent pas faire. En termes d'interpellation, je pense personnellement que non, on n'est pas assez prêt et on n'est pas assez formé sur l'interpellation. Que penses-tu des manifestations organisées par les policiers en réponse à toute cette situation ? C'est du vent et pour moi la façon qu'ils ont choisi de faire, ils se couvrent de ridicule. J'ai vu même à la télé que j'ai vu le syndicat Alliance qui organisait une marche sur les Champs-Élysées et tout. J'ai dit mais les gars, mais vous faites quoi en fait? Je fais en fait vous faites quoi? Enfin, où je vois il y a des images de mecs qui tournent avec des peluches de licorne et des trucs. Je dis mais vous vous donnez un spectacle, c'est n'importe quoi. Non, on ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas s'exprimer librement. C'est les syndicats qui s'expriment. Le problème c'est que les syndicats aujourd'hui, ils sont archi-politisés. Je prends le cas du syndicat Alliance, c'est un syndicat majoritairement de droite. Et quand j'ai allumé ma télé, j'ai vu ce jour-là, j'ai pas vu un noir, j'ai pas vu un arabe, j'ai pas vu un chinois. C'est peut-être pas ce que je veux dire, mais j'ai vu que des gars profils racistes en fait. Et moi, je me reconnais pas dans ces mecs-là, tu vois. Mais est-ce que vous parlez entre policiers noirs de tout ça? Ouais. Est-ce que il n'y a pas une volonté de peut-être s'investir dans les syndicats, de prendre la place? Parce que là, aujourd'hui, tu dis clairement, les syndicats d'aujourd'hui ne nous représentent pas. Ouais. Nous, pour la population, on n'est pas policiers. Moi, je vois les syndicats, pour moi, ça représente la police. Ouais, mais non. Tu vois? Oui, mais tu vois, c'est comme... je sais pas, c'est à l'image de Trump représente les États-Unis. Voilà. Qu'il faut reprendre le contrôle de la représentation, en fait. Pouvoir se représenter. Ça en fait partie. Et prendre position sur tous les cas de violence, etc. Tu vois. Ouais, mais après, encore aussi, comme je te disais, sur ces cas-là, il faut aussi réussir à déceler ce qui est vraiment une violence policière. Moi, ce que je considère comme violence policière, c'est quand c'est pas approprié. Si toi, en tant que policier, on te dit qu'il faut arrêter le gars, vous êtes qu'à 2, tu sais, arrêter un mec à 2 ou à 3, c'est compliqué. Les gens, ils se rendent pas compte de ça. Tu dois tenir un mec, et surtout que tu dois agir dans un cadre. Ça part souvent en freestyle. Et c'est une mauvaise communication parce que les gens pensent que oui, les collègues sont en train de manifester parce que il y a eu des manifestations anti-flics, alors que non. Non, c'est pas pour ça que les collègues manifestent. Les collègues manifestent parce qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est censé nous représenter, qui est censé être notre chef, et qui est censé à ce moment-là prendre certaines responsabilités. Or, ce monsieur arrive et nous dit « Bon, les gars, l'étranglement, c'est trop dangereux, donc on va arrêter les conneries, hein, parce que vous faites n'importe quoi. Hein, mais à coup pas pour mes idiots là qui travaillent pour moi. Bon, l'étranglement, c'est fini, hein, les gars, les conneries, ça suffit. » Les collègues ne manifestent pas parce qu'ils ont envie d'étrangler des gens. Mais qu'est-ce qui était attendu alors du ministre de l'Intérieur? Qu'est-ce que vous attendiez? Tu peux pas arriver, c'est pas quand il faut faire un rétropédalage que tu vas arriver et commencer à dire... Oui, parce qu'après, il a reviré. Voilà, mais là, c'est trop tard. Moi, ça m'intéresse plus. Parce que là, ça veut dire que ce que tu es en train de faire là, c'est du calcul politique. Ce gars-là, ça ne s'intéresse pas à moi. Moi, je suis juste un matricule. Il s'en bat les couilles. Non seulement on se sent trahi, mais en plus... Qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui pour travailler? Les effectifs de police, chaque année, sont réduits, mais on doit continuer à faire le même boulot. On n'a pas de formation, on n'a pas de matériel, on nous demande, oui, faut être moins violent, faut ci, faut ça, non. Ok, d'accord. Mais quand le gars en face décide qu'on ne doit pas l'interpeller, alors qu'il y a toutes les raisons de l'interpeller, on fait quoi? On le laisse partir?
Mais admettons que le commissariat ne gère qu'une commune. Donc la commune où on se situe actuellement. Dis-toi qu'il y a un véhicule pour s'occuper de toutes les interventions de police secours. Si tu appelles le 17 parce que tu as un problème, il y a un véhicule qui est dédié à ça. Un seul. 3 fonctionnaires pour toute une ville. Donc ça veut dire que s'il y a 2 femmes battues au même endroit... Ah ben il y en a un des 2 qui va attendre. Il faut savoir que le même équipage de police secours, si un individu qui est en garde à vue, l'individu doit aller à l'hôpital. Ça fait partie de ses droits. Oui. Donc on le conduit à l'hôpital. Mais tant qu'il est à l'hôpital, s'il reste 2 heures à l'hôpital, le véhicule est bloqué 2 heures à l'hôpital. Quand il est en galère là, t'as besoin de la police, tu fais comment? Eh ben tu attends chérie. Il y a de ça 20 ans, j'étais pas dans la boîte. Mais tous les anciens ils me disent, mais avant c'était pas comme ça. Avant vous étiez fier d'être policier, de dire que vous étiez policier? Bien sûr, les anciens, ceux qui ont 20-30 ans de boîte, ils le disent. Ils disent, mais avant je pouvais rentrer chez moi en tenue, ça posait pas de problème. Quand les gens ont besoin de déverser leur haine, c'est sur la police. Mais il faut bien comprendre que ça c'est fait exprès. Ah oui, parce que les dirigeants, ils sont bien tranquilles dans leur bureau. Donc, il faut bien comprendre que les dirigeants actuels, les politiciens actuels, utilisent la police comme bouc émissaire. Et moi, j'ai déjà fait des manifestations, je vais t'expliquer comment ça se passe. On est sur une manif, les fauteurs de troubles sur les manifs, c'est simple. Tu as 2 types de fauteurs de troubles. Tu as les groupuscules, ça va être les extrêmes gauche, l'extrême droite, les black blocs, et tout ce qui s'ensuit. Ce sont des individus dont la spécialité, c'est de venir sur les manifestations et de les faire partir en sucette. On les voit venir à des kilomètres. On les voit et on sait que c'est eux. Lorsqu'on passe le message pour dire, voilà, il y a un groupe d'individus, on les a identifiés, ça, les instructions qui sont données, c'est quoi? Vous n'intervenez pas. Vous les laissez. Politiquement, c'est voulu. L'intérêt, c'est que la manifestation termine mal. Et comme ça, qu'est-ce que les gens vont retenir? La police a fait ci. Et pendant que tu es en train de te prendre la tête avec la police, tu as oublié pourquoi tu étais là. Tu as oublié pourquoi tu te battais. Tu as oublié quel était ton but. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'ils ne manifestent pas contre les manifestations, contre les violences policières. C'est un ras-le-bol. D'ailleurs, juste le fait de jeter ses menottes, il n'y a pas que le fait que c'était parce qu'il y avait l'interdiction de l'étranglement. Oui, c'est ça. Voilà. Je pense pas qu'il y ait que ça. Toi, t'es pour ou contre cette interdiction de l'étranglement? Je suis contre. Je suis contre l'interdiction parce que c'est pas parce que quelqu'un utilise quelque chose, il ne l'utilise pas correctement qu'il faut l'interdire. Menotter quelqu'un sans utiliser la technique de l'étranglement, c'est difficile. Voilà. Ou sinon, proposez-nous une alternative de poids. Et par contre, je suis contre aussi les policiers qui ne l'utilisent pas avec discernement. Je comprends le fait que maintenant on veuille l'interdire. Si on faut se remettre en question, nous policiers, est-ce qu'on l'utilise correctement? Est-ce qu'on fait les choses correctement? Parce que, voilà, il est dit qu'on doit utiliser la force strictement nécessaire. À partir du moment où elle n'est plus nécessaire, c'est stop. Ça va peut-être surprendre, mais je suis pour la police. À ce niveau-là. Mais vraiment par rapport aux décisions qui ont été prises, par rapport à l'étranglement. Il faut savoir qu'à part ça, on n'a pas d'autre alternative pour appréhender une personne, pour contrôler une personne. T'as déjà songé à démissionner? J'y ai songé. Ouais. J'y songe encore. Et si c'était à refaire, je rentre pas dans la boîte. Pourquoi? Tu es fonctionnaire de police, donc tu es censé être là pour assurer la sécurité de la population. On ne te donne pas les moyens matériels, on ne te donne pas de formation, les moyens humains ne sont pas là. Tu fais face à une population hostile, pourquoi tu fais ça alors? Aujourd'hui, tu ne peux pas dire à n'importe qui ta profession. J'ai quand même j'ai 2 collègues qui sont morts chez eux quand même. Pendant 1 an en France, on a vécu des attentats. Il y a quand même un individu, sur fond de terrorisme, qui est allé à domicile et qui, devant les enfants des 10 collègues, les a égorgés. Ça, tout le monde l'a oublié. Bah, tu sais, moi, j'ai travaillé pendant les attentats. J'étais à l'hypercachère et j'étais au Bataclan. Quand tu as des balles de Kalash qui te passent au-dessus de la tête, et qu'au mois de janvier, c'est-à-dire 2 mois après les attentats du Bataclan, tu te retrouves face à des individus qui crient « mort aux flics », bon, je comprends les gens. Et c'est ça qui me fait des fois rigoler, parce que nous, les fonctionnaires de police, vous croyez quoi? Ben, on est comme vous. Hein. On est des hommes et des femmes, et on fait face aux mêmes problèmes que vous. On n'est pas épargnés. Donc, on comprend tous les problèmes, en général, que les manifestants standent dans la rue. Mais, j'ai beau comprendre tout ce que tu veux, si je te vois casser un magasin, je vais te mettre une balayette et je vais te mettre les menottes. Parce que le magasin que tu es en train de casser, il y a quelqu'un qui se casse le cul
pour l'entretenir, ce magasin-là. C'est le magasin de quelqu'un. Jamais. 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 Comment on peut être un bon policier si on n'est pas policier? Pour toi, c'est vraiment dans l'intégration. Il faut pénétrer le système. Il faut pénétrer le système si on veut le changer. Est-ce que vous parlez entre policiers, pas forcément que noirs, mais policiers qui sont engagés sur ces choses-là, c'est des policiers qui ont cette ouverture, ce discernement-là. Est-ce que vous parlez entre vous? Ah, bien sûr. Ah, bien sûr, et en général, on est tous d'accord. Je suis dans un service, il y a beaucoup d'anciens. On est tous d'accord. Et ça va pas plus loin, on est d'accord. On n'en discute pas tellement. Peut-être que, déjà en parlant entre vous, en faisant comme un cercle safe, essayer de voir, toi t'as ça comme expérience, toi t'as ça, et peut-être créer quelque chose, un syndicat, c'est ça, mais c'est ça. Pas un syndicat noir, mais un syndicat qui porte ces valeurs-là, et qui prend position sur les sujets, parce que c'est vrai que peut-être que vous, entre vous, vous êtes concernés et vous prenez position entre vous, mais nous, la population, on voit pas ça. Ouais. Aujourd'hui, t'es épanoui dans cette profession. Ah oui, totalement. J'aime mon travail, j'aime me lever et aller patrouiller avec un collègue. J'aime l'interaction que j'ai avec la population, la façon dont je gère mes interventions, la façon dont je me comporte en tant que policier, et la façon dont mes collègues se comportent en tant que policier également. Mais l'actualité fait que, on met un petit peu en doute, après c'est pas pour dire qu'on cherche à avoir l'approbation de quelqu'un. On est policier, on n'échange pas ce qu'on nous dise à la fin de la journée. Super bien les joué, enfants, bravo. vous avez bien travaillé, c'est notre métier. On n'attend pas de retour par rapport à ça. Mais moi, personnellement, je suis content d'être policier, mais il faut avouer que quand tu sais que tu fais du bon travail, que tu es bon dans ce que tu fais, et que l'actualité tend à te dire que non, c'est un petit peu chiant en fait, c'est un petit peu dérangeant. Pour toi, les policiers noirs sont des vendus, des policiers comme les autres, ou des boucliers, des remparts dans la police? Donc pour toi, les noirs dans la police sont aussi des remparts au débordement, des boucliers? Pour moi, oui. Mais après, c'est propre à chacun. Ah il y a oui. des gars qui s'en fichent, il y a des gars qui font juste leur taf. Il y a des gars qui sont usés par les années sur le terrain, mais c'est-à-dire que tu peux rentrer avec une idée dans la boîte. Tu rentres avec une idée de faire un travail d'une certaine façon, mais quand tu es sur le terrain, en fait, c'est des illusions sur des illusions, en fait. Là, les 3 dernières semaines, là, les derniers mois, j'ai beaucoup travaillé sur le terrain. Et je me suis rendu compte que c'est peut-être même pire quand tu es policier noir et que tu es en face d'un noir. S'il y a un rapport conflictuel direct, tu peux être le plus poli du monde, tu peux être le plus normal du monde. Il y a un rapport conflictuel tout de suite. Et moi, je comprends pas ça. Et je pense que le travail doit se faire des deux côtés, en fait. La personne qui est devant toi te parle normalement, je vois pas pourquoi toi tu réponds bizarrement. Tu vois ? On pointe assez facilement les forces de l'ordre, parce qu'on peut taper dessus sans problème, on peut dire, et comme il y a une majorité de personnes aussi qui suivent bêtement, comme là, les médias, et c'est pour ça que je trouve super intéressant le fait de pouvoir parler avec toi, parce que là, les médias, leur credo, c'est taper sur la police. Dans 3 semaines, ils vont changer de sujet. Ah, tu trouves que là, ils tapent sur la police? Ouais, moi je trouve qu'ils enchaînent en fait. T'as pas une journée où il n'y a pas un truc qui sort. Je dis pas que les faits dont ils parlent n'existent pas, les faits existent. Et il y a sûrement d'autres faits qui se sont passés avant, qui sont passés sous silence. Mais moi, je veux dire, c'est soit tu parles tout le temps. Oui, il y a une hype au niveau des médias, Voilà, c'est de la récupération, oui, bien sûr. Le problème, c'est que les gens se basent sur le sensationnel. Tu te rends compte des fois, quand tu parles un peu avec les gens au cours du contrôle, que les gens te disent, finalement, vous êtes cool. Les insultes, on les considère même plus. En fait, aujourd'hui, t'en arrives à trouver ça normal ou te dire, c'est pas grave, en fait, de te faire insulter dans ce que tu fais comme taf, alors que ton taf, t'essaies de le faire correctement. On arrive aujourd'hui à pas pouvoir dire ce que tu fais comme profession quand tu vas à certains endroits. C'est déjà arrivé de mentir ou de mettre sous silence. silence. Ou de... Tu sais, par exemple, je sors du boulot, je garde mon pantalon, mes chaussures. Les gars, ils me regardent. Si je vais faire des courses ou je passe vite fait acheter un truc, ils me regardent tout de suite. On te demande, tu dis, je bosse dans la sécu. Mais tu vas jamais dire parce que tu sais pas comment les gens y réagissent. C'est pareil, là, je regarde beaucoup la communication des syndicats policiers et tout. C'est n'importe quoi ce qu'ils font. C'est n'importe quoi ce qu'ils disent. Et ça m'énerve aussi de me dire qu'il n'y a que ces gars-là
qui ont la possibilité de nous représenter dans l'espace public. La communication, elle est rompue entre l'institution et la population. Il y a des gars qui font n'importe quoi, ok, mais la grosse majorité font leur taf normalement. Ce qui est reproché aussi à cette grosse majorité, c'est qu'elle ne prend pas position sur cette minorité. C'est ça, mais en fait, après, qui justifie la colère. Toi, tu nous as dit que, personnellement, dans tes situations, tu essaies d'intervenir, tu essaies de montrer. Mais je pense que, bon, déjà, tout le monde n'est pas en capacité de le faire, tu vois, selon la hiérarchie, selon le tempérament, etc. Tout à fait. Et dans ces cas-là, quand un policier est spectateur de ça et n'agit pas, pour la population, il est perçu comme complice. Ouais, bien sûr. On sait jamais vraiment pourquoi les gars ils tolèrent, pourquoi ils laissent faire. Est-ce qu'ils se retrouvent dans la situation au moment où ils sont perdus, ils savent pas comment gérer. Ça, je saurais pas. Après, par exemple, comme tu as dit, ça peut être un problème de hiérarchie. Si le mec qui commence la situation, c'est ton responsable, c'est compliqué d'y aller parce qu'après, tu as tes répercussions pour toi, sur ta carrière, sur ce que ton boulot, ton gagne-pain. Tu as parlé du fait d'être traité de vendu. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce mot-là, vendu? Ça t'est déjà arrivé qu'on te traite de ça? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Est-ce que tu comprends les gens qui le disent? Non. Tu le comprends pas? Non. Je dis ça et je repense à la vidéo sur la manifestation avec mes collègues. Je disais que moi, si ça m'était arrivé lors de ma première année, j'aurais démissionné. Parce que moi, très sincèrement, cette manifestation, je voulais y aller. Je voulais y participer. Ça, c'est intéressant. Je voulais y participer, mais je travaillais. Et comme en plus là on était en mode confinement, déconfinement, tout ça, c'était compliqué de prendre sa journée. D'accord. Donc tu comprends tout à fait la manifestation. Je comprends la manifestation. Après, mais aller faire ça, c'est desservir la cause en fait. Et c'est aussi dire aux gars, ben les gars, vous n'avez pas votre place là. Et moi je suis désolé, j'ai ma place tout autant que Jean-Pierre, Étienne ou je sais pas qui. Et si tu stigmatises et renvoies à une généralité de négatif, un mec qui est comme toi, qui comprendra comme toi, que tu vas retrouver en soirée comme toi, qui a grandi comme toi, avec tes valeurs, etc. Pour moi, c'est une agression. Entre te faire insulter de, je sais pas, connard de flic, fils de pute de flic, et vendu, vendu c'est plus fort pour moi, en tant que noir, oui. D'accord. Ouais, non, c'est même pas une situation où il faisait quelque chose. Il fait un truc bizarre, tu vois. Le mec, il est là. Il est là, et on lui a dit, il faut être là. Il y aura des débordements. Justement, est-ce que vous êtes obligé, quand on vous dit, bon, bah, telle manifestation, est-ce que vous pouvez dire non, esquiver, ou vous êtes obligé d'y aller? Je pense pas qu'on puisse vraiment refuser, c'est le service qui y va. Si vraiment ça te sort par tous les ports, ben, tu prends ta journée ou tu poses un arrêt maladie, je sais pas. Mais après, on a eu très peu d'images de quand ça se passe bien, quand le travail est fait correctement, parce que ça intéresse pas en fait. Oui, parce que les gens partent du principe que c'est normal, tu vois. Oui, c'est normal que ce soit fait correctement, mais oui, c'est normal que ce soit mis en avant aussi. Quand, tu vois, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'infirmière là qui s'est fait interpeller, le même jour, dans plusieurs villes, les policiers, ils ont déposé le bouclier et ils applaudissaient les manifestants. Ils encadraient juste. Ils étaient là, ça on l'a pas beaucoup vu à la télé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te dise que tu sois un vendu? Ça m'est déjà arrivé. Ça m'a fait un peu de peine d'entendre ça, mais sans que j'arrive à identifier le pourquoi de ce sentiment. Mais lorsque je suis revenu un petit peu sur le sujet, en me posant un peu et en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas prêté attention à ce genre de propos, parce que pour moi, c'était le summum du ridicule, en fait. Parce que je vais me dire, mais tu es noir, tu vis en France, tu me traites noir de vendu parce que je travaille dans la police. Mais mon frère, s'il n'y a pas de noir dans la police, qu'est-ce que tu dirais? Tu serais le premier à dire que la police ne te représente pas et qu'il n'y a pas ta minorité dans la police, donc que c'est une forme de discrimination et que c'est illégal. Est-ce que tu as déjà eu la sensation que du fait de ta présence, il y a une violence, un acte raciste, un propos raciste qui a pu être évité? Ben, c'est pas du fait de ta présence, non, c'est du fait de ce que tu as fait ou dire. Il suffit pas juste d'être présent. Il faut à un moment ou à un autre faire ou dire quelque chose, soit s'imposer sur une situation pour qu'elle ne dégénère pas, soit après faire un débriefing avec les collègues pour dire bon les gars, attention quoi. De toute façon c'est très simple, les vrais racistes dans la police, ils ne se montrent pas, et ils ne parlent pas, et ils font très attention à ce qu'ils disent. La plupart du temps, ceux qui vont avoir des mots racistes, ça va être des collègues qui ne le sont pas foncièrement, mais qui sont victimes
de l'institution, de la culture, de certaines formes de ras-le-bol, de toutes sortes de choses, et ils vont avoir des mots qui vont dépasser leurs pensées, ou avoir des comportements qui vont dépasser leurs pensées. La preuve, les collègues qui ont dénoncé des faits de racisme, c'est parce qu'ils sont tombés par hasard sur des conversations, et ouais, tu vois ce que je veux te dire? Et eux-mêmes, ils sont tombés des nues. Parce que c'est des gars avec qui ils travaillent depuis des années. Ils sont rares, ceux qui assument vraiment leur racisme en France. On peut, à certains moments, identifier certains signes, mais ça reste subtil. Après, policier noir vendu, non, je ne relève même pas. Pour toi, les noirs dans la police sont nécessaires? Ah oui, mais bien sûr, tout le monde est nécessaire dans la police. C'est même pas question de couleur ou quoi, c'est question d'éthique. Hein. Est-ce que ta présence en tant que noir, tu penses que ça peut servir de bouclier? Ah oui, bien sûr. Et tu penses que tout policier noir peut à ce moment-là s'opposer et en mesure de jouer ce rôle de bouclier qu'il ne devrait même pas avoir à faire en réalité? Il ne devrait même pas avoir à faire, on est d'accord. Tout policier noir peut, mais tout policier noir ne le feront pas. Il peut y avoir de grosses retombées au niveau de la hiérarchie, des pressions 24 heures sur 24 et tout. Un policier noir qui ne s'oppose pas, je le comprends. Ça se justifie pas peut-être, mais ça s'explique. Si, par exemple, on t'avait requis pour la manifestation... J'irais, ouais. Et je discuterais avec les gens qui sont en face de moi. Et qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais, on communiquer. Pour moi, la solution, c'est la communication. Voilà, on doit être les réserves et tout, droit de réserve. Mais on peut communiquer, c'est pas interdit. On peut parler avec les gens. Et de discuter dans le but de les convaincre de quelque chose ou dans le but d'écouter leurs paroles De les écouter, ouais. Vraiment, hein, parce que il faut écouter, il faut essayer de comprendre. Parce que c'est vrai que, voilà, c'est quoi, discours de sourd ou langage de sourd. Langage de sourd. On balance des paroles comme ça, mais on ne s'écoute pas. Je vois que tu as beaucoup ce côté dialogue. Ah oui. Et ça me fait penser, tu sais, aux grands frères dans les cités. Ouais. Qui font une sorte de médiateur. C'est ça. Vous, en tant que policier, est-ce que ces médiateurs-là, c'est important dans votre travail? Ah oui, bien sûr. Vous êtes beaucoup en contact avec? Moi, personnellement, j'en ai pas vu dans mon côté police. Hein. Mais oui, j'en ai vu quand j'habitais dans ma cité. Oui, on avait des médiateurs, des grands de la cité, qui, oui, s'il y a une altercation ou un problème ou quoi, c'est eux qui sont les premiers au contact de la communication avec les policiers. Et ça, c'est important. La communication, c'est important. Comment on peut se comprendre si on ne parle même pas? Est-ce que le rapport il est différent d'être policier en Martinique, donc population à majorité noire, et en France? Les gendarmes, c'est des militaires. En majorité, ils sont blancs. Donc, quand ils viennent en Martinique, ils viennent avec cette mentalité totalement métropolitaine, mais ils ne s'adaptent pas vraiment à la vie locale. Hein. C'est plus l'inverse. Ils essayent d'imposer une certaine vigueur aux réglementations métropolitaines en Martinique. Alors qu'au final, ça aurait dû peut-être être le contraire, c'est-à-dire s'adapter à la philosophie martiniquaise, à la culture, être un petit peu plus curieux de l'état d'esprit qu'on aborde, de notre histoire. Après, il y a la police. La police, c'est un petit peu l'inverse. Tu as beaucoup d'Antillais. Et ces Antillais, ils ont peut-être un meilleur rapport avec la population. Et que la barrière de la langue, par les créoles, par des interventions, ça dédramatise un petit peu des situations où, au contraire, on te porte totalement préjudice. Ouais, ça dépend. Ça dépend de la personne. J'ai eu à contrôler des gens. Ils ont souvent une attitude différente avec toi, étant Antillais, qu'avec le policier blanc. Parce qu'il y a cette image que le noir qui rentre dans la police c'est un vendu. Ouais, c'est vrai. T'as déjà entendu ça, toi? Vendu, non. Mais souvent, comme je l'ai dit, c'est pas... On te l'a dit pas explicitement, c'est implicite. Je travaille pour Babylone, on va dire. Et cette nouvelle génération, on commence à prendre de plus en plus conscience de certaines choses. Cette double identité qui fait que on a l'impression de marcher sur un fil, d'hésiter à aller à droite ou à gauche. On hésite, mais je pense que ce sera dans l'avenir, j'espère, de plus en plus normalisé d'être noir, par exemple, d'être policier. Que penses-tu du projet d'interdiction de diffuser des vidéos de policiers en intervention ? Je pense que c'est une erreur. Les gens, ils n'ont pas trop conscience de comment ça peut compliquer l'intervention, mais il ne faut pas non plus qu'on nie le fait que ça permet aussi de cadrer l'intervention et que ça permet
à certains qui dépassent les limites de rester tranquille en fait. Et je parle des policiers. Le problème c'est que moi je suis policier, j'ai pas envie de finir tous les jours sur YouTube. Le téléphone portable, il est utile, mais il faut faire attention en fait dans l'utilisation. Moi je dis aux gens filmez, filmez, ça cadre. Les gens qui sont borderline, ils vont faire leur taf correctement. Mais il faut aussi comprendre que si des fois t'en arrives au sol avec un mec, c'est parce que t'as pas d'autre solution. Et parce que tout simplement le gars il veut pas de base. Si vous voulez filmer, filmez, mais restez à l'écart. C'est pas la peine de rentrer dedans, de mettre une hype, une ambiance, un truc genre ah c'est pas normal, machin. Parce que vous stressez le policier qui va commettre plus d'erreurs. Vous stressez le gars qui va sentir peut-être qu'il y a du monde pour l'aider et qui va faire des dingueries. Te sens avant tout noir, policier ou les deux à égalité? Noir. Je suis en France, donc je suis français. En général, je ne me sens pas noir jusqu'à ce qu'on me le rappelle. Je suis un être humain qui exerce le métier de policier, tout simplement. Humain, après noir, après policier. Je me sens d'abord noir. Le matin, je me réveille d'abord antillais. Et après, j'enfile mon uniforme de policier.